Nous sommes au Canada. De fait, nous devons supporter le Canada. Cet élan patriotique a fait son chemin jusque dans les associations étudiantes. Le Club des étudiants haïtiens du Collège La Cité à Ottawa est l'un des organismes qui découragent les États-Unis comme destination de vacances. Et il y a aussi des étudiants qui ont leur famille là-bas. Donc, ce qu'on a fait, on a personnellement sensibilisé les étudiants. Une prise de position motivée par un désir de solidarité plutôt que par de possibles répercussions. C'est un devoir moral et c'est raisonnable de faire front commun avec le Canada contre les États-Unis. C'est assez étrange de se dire en 2025, en tant que je peux pas aller à New York. Une nouvelle réalité qui choque et qui inquiète aussi la communauté LGBTQ+. L'organisme Trans-Outaouais tient à mettre en garde ses membres contre les risques de refus d'entrée chez nos voisins du Sud. Un enjeu selon l'organisme qui serait dû au resserrement des mesures de sécurité à la frontière. Il y a cette nouvelle politique maintenant que si le passeport, l'identité, le marqueur de genre sur le passeport ne reflète pas le sexe assigné à la naissance sur le certificat de naissance original, l'entrée peut être refusée. L'Association canadienne des professeurs d'université recommande quant à elle à ses membres de voyager aux États-Unis seulement si nécessaire. Elle se préoccupe entre autres des enjeux de confidentialité aux douanes. Les agents de frontières, c'est pas seulement du côté des États-Unis, c'est la même chose du côté du Canada et d'autres pays. Ils ont aussi le pouvoir de saisie des documents, des électroniques, etc. Donc, les chercheurs étaient toujours dans une situation de vulnérabilité, surtout ceux-là qui traversaient avec des informations ou des données sensibles. La confidentialité des dossiers médicaux représente aussi une préoccupation pour le CHIO. L'hôpital pour enfants a émis des directives à son personnel qui doit se rendre en sol américain suite au plus récent avis émis par le gouvernement canadien. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Ottawa.